sorti après 9 mois. Super, Fridi. Allez-y à l'ambassade prendre vos passeports. 2300 passeports sont arrivés depuis mercredi à 23 h. Allez prendre vos passeports, mes chers compatriotes. N'ayez pas peur. Allez prendre vos passeports. Allez les récupérer. Et s'il y a des informations à nous apporter concernant ces passeports, ne vous cachez pas. Voici 2 de nos compatriotes qui ont récupéré les passeports vendredi. Regardez ce qu'il y a dessus. C'est qui accuse Paul Biya. Pour rien. Le papa là vous a rien fait. Regardez ce qu'ils ont subi. Nos propres frères qui sont censés nous remettre nos passeports. Regardez ce qu'ils ont fait à ce compatriote. Son passeport est sorti depuis le 17 décembre 2019. Regardez très bien. Il a fait à Paris. Depuis décembre 2019 que son passeport est sorti. Depuis décembre 2019 que son passeport est sorti. On ne donne pas son passeport. Il ne récupère pas son passeport depuis décembre. Le confinement a commencé au mois de mars. Qu'est-ce qui a empêché qu'il reçoive son passeport en janvier, février, mars, avant le confinement? Alors que Tchouban, lui, il partageait les passeports pendant le confinement. Regardez très bien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si c'est Yaoundé ou bien au consulat. Qu'est-ce qui se passe? Voici un passeport. Date de délivrance, le 17 décembre. Regardez très bien, mes chers frères. Oui, salut, monsieur Songhé. Regardez vous-même. Le 17 décembre 2019, à Paris. Et ça finit dans 3 mois, dans 3 ans et demi. Donc, le gars a perdu 6 mois sans passeport. Alors que son passeport est sorti depuis le 17 décembre. Qui a bloqué le passeport de ce Camerounais? Qui a bloqué son passeport où il part, on lui dit que ce n'est pas sorti? Regardez vous-même la honte. Après, c'est le nom de Paul Biya. Paul Biya doit partir. Paul Biya va partir. Le consul doit rester. Lui qui bloque des passeports avec ses amis, ils font les business avec les Tchouban. Eux, ils vont rester. Paul Biya va partir. C'est ça, non? Continuons à regarder le deuxième passeport qui a été fait à Douala. Ça, c'est Douala maintenant, au Cameroun. Parce qu'on dit toujours qu'au Cameroun, les gens ne souffrent pas. Alors que c'est là-bas qu'il y a la vraie souffrance où les gens paient les 600 000. Je vous ai montré l'autre jour un gars qu'on a pris 600 000 pour le passeport et la carte d'identité. Les enquêteurs sont en cours parce qu'il y a des gens qui travaillent sur ça, on le cherche. Regardez, voilà un petit frère de Yaoundé depuis Topa Douala. Regardez très bien. Signé depuis le 23 septembre 2019. Et ça finit, il a perdu presque 1 an. Il a déjà perdu presque 10 mois. 10 mois qu'il a perdu. Il est parti en début juin. Sa maman est partie demander son passeport. On a dit à sa maman que non. Le passeport n'est pas encore sorti. Qu'il faut qu'elle donne 100 000 à Yaoundé. Sa mère a donné 100 000. Si les enquêteurs veulent des informations sur celui qui a pris 100 000, vous m'appelez. Je donne, vous l'arrêtez, rembourse les 100 000 là. Il a pris 100 000 alors que le passeport du petit est sorti depuis septembre 2019. Mais depuis octobre, novembre, on dit au petit que le passeport n'est pas sorti au Cameroun. Le petit est parti au mois de février. Rien, mars, rien. L'autre jour, au mois de juin, il part, on dit qu'il n'y a pas le passeport. Qui donne 100 000. Sa mère a donné 100 000. Et après, quand j'ai fait mon premier direct le 9 juin, on a appelé 2 jours après, on a donné le passeport au petit. Regardez très bien, qu'est-ce qui se passe? Qui est décidé à nous nuire? Qui est décidé à nuire les Camerounais et nuire à l'administration camerounaise? Qui est décidé à faire du mal? Nous sommes déjà fatigués. Nous sommes déjà fatigués. Regardez. Voilà les gens. Voilà encore, voilà l'autre qui vient là. Fabrice Krempi. Ton régime démoniaque, non, tu ignores quoi? C'est mon régime maintenant, c'est devenu mon régime. Vous voyez? Voilà. Bon, comme toi, c'est pas ton régime, pourquoi tu ne dénonces pas la mafia organisée par tes frères? Parce que ce sont vos frères qui font ça. Aujourd'hui, votre business est tombé. Et vous êtes en train de pleurer. Regardez très bien. Un passeport qui est sorti depuis le 23 septembre 2019. Le petit n'a pas eu son passeport. Et à Paris, lors de nos deux audiences avec le consul général du Cameroun à Paris, nous avons soulevé le fait que le consul n'envoyait pas des messages à certains de nos compatriotes. Ils nous ont dit qu'il y a plus de 10 000 passeports versés là-bas, qu'il y a des tas de passeports, les Camerounais ne viennent pas chercher. C'est quand ils ont tous les problèmes qui viennent. Ils nous ont dit oui, ils envoient souvent les messages. Mais je vous dis et je vous rassure que ce compatriote-ci n'a pas reçu de message. C'est moi qui ai dit à ce monsieur
crapule, c'est le régime que tu supportes. Bon, Tchoubang est du régime. Monsieur Massen Diou, Tchoubang. Est-ce que Tchoubang aussi est du régime? C'est pas ton cousin? N'est-ce pas là-bas, c'était au courant que Tchoubang avait une société à Paris? Pourquoi ils n'ont pas dénoncé? Vous qui voulez toujours attaquer, parce que votre problème c'est que comme Kamto n'est pas président, surtout toi, Ndiou là. Mais sache que Kamto ne sera jamais président au Cameroun, parce que si tant de devenir président, il ne va pas supporter, l'AVC va le tuer. Parce que pour bien être trop fort, pour bien être trop le moral pour gérer les sorciers comme toi. Voilà, ce sont vos frères qui sont derrière les bureaux. Ce sont vos frères. Je le bloque même, vous avez raison, je bloque ce bâtard. Massen Diou là, ce fils de pute, qui confond tout. Quand on lutte pour les vraies causes, le consul général nous ont dit qu'ils avaient les messages, mais c'est faux. Voici un Camerounais. Que, quand j'ai fait mon direct mercredi, et mardi, on vous a demandé, oui, mardi plutôt, et mercredi plutôt, quand on a fait le direct mardi, on a demandé au Camerounais que le consul nous a rassuré que les passeports arrivaient mardi soir à 23 h. 2300 passeports. J'ai dit à ces compatriotes qui m'appelaient, va à l'ambassade vendredi, tu prends ton passeport. Comme la blague, hein? Il est parti, son passeport était arrivé. Mais il n'a reçu aucun message. Beaucoup de passeports sont arrivés. Les gens ne reçoivent pas de messages. C'est terrible. C'est terrible. Voici un passeport, mes chers compatriotes, qui a été signé depuis le 17 décembre. Qui a bloqué le passeport de ce compatriote à Yaoundé. Jusqu'à il part tous les jours, on dit le passeport n'est pas arrivé. Si c'est à Paris qu'on a bloqué là, au consulat, que le consul général nous dise pourquoi on bloque les passeports des Camerounais. Regardez très bien. Signé, date de délivrance. Ceux qui disent qu'il y a les problèmes de passeport au Cameroun. Ce gars a fait le passeport le 11 septembre 2019. Son passeport a été délivré le 17. Ça veut dire qu'au Cameroun, il n'y a aucun problème de passeport. Donc c'est normalement 3 mois. Donc c'est 3 mois net au Cameroun. Ça veut dire que rien n'a changé depuis. Même quand il y avait, on nous faisait croire qu'il y a les problèmes de carnet, c'était faux. Donc ça veut dire que nos compatriotes produisaient le passeport, le Cameroun travaillait. Le délégué Mbangangele et son administration travaillaient pour qu'on délivre les passeports au Cameroun de la diaspora. Mais voici les individus. Quand tu arrives au consulat, on te disait que tu n'as pas de passeport. Quand tu partais au Cameroun, on te dit que le passeport n'est pas disponible. Depuis le 17 décembre que le passeport a été délivré. C'est vendredi que le compatriote a eu son passeport. Après avoir, il a fait plus de 6 tours au consulat général du Cameroun à Paris. Qu'est-ce qui se passe? Qui bloque les passeports des Camerounais dans le tiroir? Qui bloque les passeports de nos compatriotes? Qui fait ce sale boulot? À qui profite au crime? À ceux qui ont créé la société de Tchoubang pour s'enrichir? Oui, j'ai fait le même le 5 août. Si tu as fait ton passeport le 5 août, vas-y à l'ambassade ou bien au consulat où tu as fait ton passeport. Ton passeport est là-bas, je suis sûr à 100%. Parce que les passeports sont arrivés. Allez prendre vos passeports. N'attendez même pas les messages parce qu'ils ne vont jamais vous envoyer ces messages. Allez vous aligner à 15 h, récupérez vos passeports à Paris. Pour ceux qui sont à Paris, pour ceux qui sont ailleurs, faites la même chose. Regardez ce qui se passe. Nos frères qui ont perdu le titre de séjour depuis 2019, alors que les passeports ont été signés, gardés dans les tiroirs. À qui profite au crime? Je sais que j'ai fait un boulot noble. Je suis fier de moi. Continuez à m'envoyer les messages de haine, les messages d'intimidation. C'est à travers vos messages que j'ai encore le courage d'aller de l'avant. Ça prouve que je vous ai touché là où ça faisait mal. J'ai vu un individu qui m'a écrit hier que on nous a verbalisé 300 € vendredi à Paris quand nous sommes allés manifester. Non, on ne nous a pas verbalisé, c'est faux. Nous étions sur le trottoir, la voie publique. Personne ne peut me verbaliser sur la voie publique. Et c'était un sitting que j'avais déjà prévenu à certaines autorités. C'est pour ça qu'on a envoyé 3 policiers en civil pour nous accompagner, nous escorter et nous assister. Donc vous qui croyez que vous pouvez nous empêcher de faire le boulot, on a fait un bon boulot noble. Aujourd'hui, on fait confiance au gouvernement camerounais, à l'administration et à M. Mbangangele pour les enquêtes. Ce n'est pas moi qui suis enquêteur, ce n'est pas moi qui condamne les gens. Nous, on a fait notre boulot. S'ils veulent qu'ils abandonnent, s'ils veulent qu'ils agissent, s'ils n'agissent pas, le Cameroun ira du mal à mal. Pour remédier au mal, il faut nettoyer les pourris qui pourrissent l'administration. On a fait notre job. Mon équipe et moi, nous sommes fiers. Les Camerounais nous ont assistés, nous sommes fiers d'eux. Les femmes se sont levées. Les mamans ont prié pour nous. Et d'autres prient toujours. Nous sommes fiers de nous. Certains de nos compatriotes ont pleuré
qu'ils n'avaient pas de passeport. Aujourd'hui, les passeports sont de sortir. Pas parce que je suis fort, pas parce qu'on a été fort, mais c'est parce qu'on a dénoncé les gens qui ont caché les passeports dans le coffre. Regardez, depuis décembre que le passeport a été délivré à Yaoundé, ils ont gardé les passeports dans le coffre. C'est ce vendredi que le compatriote allait prendre son passeport. Pas de message, rien. Regardez comment notre pays est en train d'aller. J'ai peur. Peut-être Paul Biya est un grand président, il est trop fort. Parce que celui qui viendra après lui, je ne sais pas s'il va supporter. Et avant que cela ne vienne, comme ils ont dit qu'on fait partie pour Biya, mes frères bâtons pour faire partie d'abord ceux qui veulent faire partie pour Biya. Et ceux qui veulent faire partie pour Biya sont ceux-là qui financent ces terroristes. Ce sont ces terroristes qu'on utilise pour faire le chantage au Cameroun. Je vous pose une question, répondez-moi. Ils sont allés vendredi danser devant l'Assemblée nationale. Ça a changé quoi dans mon pays? Ça a donné combien de passeports aux Camerounais? Ça a donné combien d'emplois aux Camerounais? Les manifestations devant l'Assemblée. L'Assemblée des pilleurs du Cameroun. L'Assemblée des traîtres. L'Assemblée de ceux qui volent notre argent. Vous êtes allés là-bas, les Mongols. Parmi vous, d'autres ne sont même pas French comme moi. Moi, je suis French. Voici ma carte d'électeur. Je suis allé voter tout à l'heure. Mais je ne peux pas aller faire le chantage au Cameroun parce que le gouvernement camerounais est victime du pillage de mon pays. Parce que je suis allé voter tout à l'heure. Vous avez encore rien compris. Le vrai combat, chers Camerounais. Vous qui croyez encore que quand Toïssa Bass vont changer le Cameroun, vous vous trompez. Faites comme moi. J'ai pris un dossier qui concernait les passeports, j'ai dénoncé. Le gouvernement a démasqué tous les bandits. Faites comme d'autres personnes. Sortez-nous tous les dossiers que vous avez dans les tiroirs. Tout ce qui pourrit l'administration, envoyez-nous, nous on va s'en occuper. On va les dénoncer. Arrêtez de faire le chantage au gouvernement camerounais. La base ne va rien apporter à votre Cameroun. La base est utilisée pour faire le chantage à Paul Biya, pour renouveler les accords coloniaux. Et nous savons aujourd'hui que les accords coloniaux arrivent à terme dans 2 jours. Soutenez votre président, qui est mon président. La seule chose que demande au président Paul Biya maintenant, c'est de nous donner la double nationalité. Parce que je vais être maire aussi dans mon village. Dans 5 ans, je vais être maire à Masso-Son-Lolo pour relever cette mairie, pour travailler. Oui, nous voulons une décentralisation effective. Nous sommes fatigués de la manipulation. Nous sommes fatigués de tout cela. Maintenant, nous voyons des clans qui sont en train de naître. Il y a le fédéralisme, il y a les Ambazoniens, il y a le Bami Power qui est en train de demander pour eux. Il y a maintenant, j'ai vu les 10 millions de nordistes. Après, ça sera quoi demain? Les 3 millions de Bassa, les Bafia aussi vont demander pour eux. Personne ne va diviser le Cameroun. Et je mets en garde tous ceux qui sont établis dans ce business-là pour déstabiliser le Cameroun. Je vous ai dit hier et l'autre jour, j'ai dit à certains compatriotes que voilà le boulot que j'ai fait et voilà pourquoi j'ai choisi de faire ce boulot. Et voilà pourquoi je suis français. Le jour que vous allez commencer vos histoires, et c'est le premier à aller en Espagne, prendre les mercenaires, et vous tous, vous allez payer vos familles, vous qui voulez déstabiliser ce beau pays, le Cameroun. Parce qu'on vous donne de l'argent. Il y a un vieux fou qui m'a insulté l'autre jour. Insulté l'action que nous menons pour les passeports des Camerounais. Un certain Aman Willy, un drogué, un fumeur de banga, un drogué qui boit les vins de 2 €. Il m'a insulté parce qu'il a honte, qu'il a été incapable de faire ce que j'ai fait. Un enfant a fait ce que son fils, que je suis, j'ai fait ce qu'il ne pouvait pas faire. Et il a honte. Au lieu de me dire merci, comme beaucoup de Camerounais sont en train de m'envoyer les cœurs, il a préféré m'insulter. Il a pris une photo où j'ouvrais ma bouche, mais Aman Willy, regarde ma bouche. Tu n'auras jamais une belle gueule comme moi, papa. Je ne fume pas la drogue, je ne fume pas la cigarette. J'ai les lèvres mielleuses. Tu ne seras jamais beau comme moi. J'ai servi mon pays et je continue à travailler pour le Cameroun. Vous qui m'envoyez les messages d'intimidation, tu es français, va gérer Marine Le Pen, merci bien. Je vais gérer Marine Le Pen et je vais gérer aussi mon pays. Parce qu'au Cameroun, le fait d'être français ne m'enlève pas mon droit d'être camerounais. J'ai vu certains documents qu'on m'a envoyés. Je reste camerounais jusqu'à la mort. C'est écrit sur les papiers, sur la loi camerounaise. Même quand on a des nationalités étrangères, on reste camerounais. Jusqu'au jour où Paul Biya me dit que tu n'es plus camerounais. Oui. Tant qu'il ne m'a pas encore dit que je suis plus camerounais, je reste un camerounais. Je vous souhaite de passer une bonne journée de dimanche. Je m'en vais travailler. Je travaille tout de suite là. Je voulais juste vous édifier sur le sujet des passeports. En vous disant que mon équipe et moi, on a compris notre boulot. Notre boulot a été fait. Maintenant, nous faisons confiance à l'administration pour le reste. Le reste ne nous concerne plus. Les enquêtes et autres, ce n'est plus pour nous. Ce n'est plus notre niveau. Donc, on s'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Et continuez à nous envoyer des dossiers. Continuez à nous envoyer des vidéos avec des preuves. Des gens qui sont les corrompus et les corrupteurs.
Abonnez-vous sur cette page, ça c'est ma nouvelle page. Ils ont bloqué mes 2 pages après la manifestation de vendredi. Abonnez-vous sur cette page, c'est sur cette page qu'on va travailler. En semaine, je vais faire un autre direct pour vous sortir un nouveau dossier qui concerne l'assurance qu'on appelle Jaspo Santé. C'est un groupe de mafieux, comme les autres, comme Tchouban et ses amis. C'est un groupe de mafieux qui ont lancé des assurances où ils escroquent les Camerounais. Ils escroquent les Camerounais. Ils ont lancé, ils sont ici. Vous êtes étudiant, ils vous prennent peut-être 200 € en disant que si vos parents tombent malades au Cameroun, ils vont les rapatrier vers la France pour les soins. Mais il y a beaucoup de cas qui ont été signalés déjà, comme envoyer des dossiers, où il y a des étudiants ici qui ont payé des assurances de 250 € les parents au Cameroun, à travers Jaspo Santé. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un parent qui est tombé malade à Yaoundé l'autre jour, ils ont refusé de l'évacuer. Parce qu'ils sont les escrocs. On va les dénoncer. C'est le prochain dossier sur quoi? C'est le prochain dossier sur lequel je vais me pencher avec mes gars avec qui je travaille depuis le Cameroun et ici. Et les enquêteurs. Je vais les confier cette société. Donc Jaspo Santé, vous qui les connaissez, dites que Banderas est déjà sur leur dossier. Maintenant, ils sont les assureurs escrocs. Je vais tomber sur leur dossier. Et nous allons les démasquer. Nous sommes fatigués des voleurs, des escrocs, les petits bandits qui pourrissent le confort des Camerounais. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur cette page, c'est ma nouvelle page. Ils ont bloqué les 2 autres. Abonnez-vous sur cette page. Même quand ils vont bloquer ceci, je vais encore créer l'autre. Je vais te bloquer chez l'abbé Samé. Ah non, il parlait de quelqu'un d'autre. Pas de ça, je parle de moi. Ok, bon. Que Dieu vous bénisse. Allez directement. Oui, chagrin malheur. Pour mon boulot, je suis obligé. Nous, on est obligé de faire les concours. Si toi, tu n'as pas school ou bien tu ne veux pas faire les bons boulots, nous, on est obligé de faire les bons boulots en bain. C'est pour ça qu'on est obligé. Et sache qu'en bain, pour avoir certains boulots, tu es obligé d'avoir la nationalité. Là, je te dis cela. Et ils le savent, même les autorités le savent. Il y a les concours ici pour les faire. Quand vous voyez un Camerounais qui est infirmier, un titre de séjour ne peut pas être infirmier. Jamais. Tu ne peux pas être infirmier en France. Il faut avoir la nationalité française pour faire le concours là. Pour être, par exemple, militaire, tu peux être pompier. Voilà, comme c'est mon secteur, tu dois être français. Donc chacun doit réaliser son rêve. Pas parce qu'on est patriote qu'on va rester à laver les toilettes ou bien on va rester là à balayer la rue parce qu'il faut seulement... Non, arrêtez ça. On a pris ça, même eux ils savent, même les enfants, même les boss, les ministres, les enfants. Eux-mêmes, il y a les ministres qui ont le double nationalité, arrêtez ça. Donc laissez-nous vos histoires là. Bon, que Dieu vous bénisse, abonnez-vous sur cette page. Au revoir, ciao, ciao, bisous.